choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous offres d'étudier ta parole. Conduis-nous Père en esprit, en vérité, et que tout soit fait pour ta gloire, au nom de Jésus. Voilà, nous en sommes au deuxième livre de Samuel. Donc la première partie, donc ça se termine à la mort de Saül. Donc on voit qu'il y a une idée de Adam d'abord, le Christ après, Ismaël d'abord, Isaac après. C'est toujours comme ça dans la Bible. Le roi selon les hommes, et maintenant nous arrivons au roi selon Dieu. Et nous sommes arrêtés donc au premier chapitre lorsque David pleure Saül et Jonathan, son ami, même si Saül en était devenu son ennemi, mais il a pleuré dans une logique d'unité, dans une logique de fraternité. Ce n'est pas parce que quelqu'un, un frère, devient un ennemi par la force des choses que nous devons le considérer comme un ennemi. Il reste dans nos cœurs comme un ami. Donc même si par la force des choses, par le concours des circonstances et par la mauvaise foi, quelqu'un peut s'établir en ennemi contre nous, nous devons garder dans le cœur cette personne comme un ami. On se souvient de Jésus, lorsque il a parlé à Judas, il a dit, mon ami, fais ce que tu as à faire. Voilà. Et nous devons adopter cette attitude-là d'amour constant, comme Dieu lui-même. Et c'est ce que David a manifesté. Il a pleuré Saül. Et aussi dans un esprit de patriotisme. Saül faisait partie de son peuple. Et il aimait le peuple de Dieu, David. Donc David et Saül faisaient partie de ce peuple de Dieu-là. Et donc il avait ce souci-là de voir Saül mort comme ça. Et il a pleuré Saül aussi comme un ancien, voilà, maître, donc quelqu'un que lui, David, a loué pour ses exploits autrefois quand il était peut-être enfant. Voir quelqu'un comme ça déchoir à ce niveau et puis mourir de cette manière-là, ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Et à chaque fois que je vois les grands de ce monde mourir, j'ai mal de me dire, mais tiens, c'est des gens qui avaient l'opportunité de s'humilier devant Dieu. Ils ne l'ont pas fait. Et voilà que la mort les rattrape aisément comme ça. Ça fait mal lorsqu'on aime l'humanité. Même quand on voit un méchant mourir, ça fait mal parce qu'on aime l'humanité, on aime les humains puisque Dieu les aime. Et finalement, nous arrivons au chapitre 2. Chapitre 2. Donc on va commencer le chapitre 2. Je tiens à dire que, voilà, c'est des histoires qui concernent la vie de certains humains. La Bible a plusieurs parties. Quand vous prenez le livre de Lévitique, ce n'est pas un livre qui parle de la vie de quelqu'un. Ça peut en parler brièvement comme ça, mais ça parle des rituels et des rites que Dieu impose pour s'approcher de lui. Et les livres qu'on lit là, 1 Samuel, 2 Samuel, ça parle de l'humanité, de la vie des hommes, de la vie des responsables. C'est des livres pratiques, parce que nous sommes appelés à être responsables, nous sommes des humains, et c'est des livres qui nous renseignent beaucoup sur les manières que nous devions adopter pour plaire à Dieu et surtout pour vivre en communauté. C'est très intéressant de voir donc l'histoire de David. Donc nous allons continuer chapitre 2. 2 Samuel chapitre 2.
Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Voilà, donc là, nous avons une première partie de la royauté de David qui se fait. Comme d'habitude, avant de prendre une initiative, que fait notre bien-aimé David? Il prie Dieu. Zacharie 4,6 nous dit, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc quand on fait les choses de Dieu, quand on est dans le règne de Dieu, quand on veut faire quelque chose, parlons à Dieu, posons-lui la question, il répond, il parle. Et là, il pose la question à Dieu, est-ce que je dois aller dans l'une des villes de Juda? Parce que comme le roi Saül est mort, il pouvait se dire, tiens, comme il est mort, maintenant je vais prendre la royauté, allez, celui qui ne va pas m'écouter, je tue. Donc je vais prendre la royauté de force. Non, il n'a pas fait ça. Il a prié d'abord Dieu. Donc on voit que même si Dieu nous a promis des choses, même si nous sommes placés dans une position où normalement nous devons acquérir une chose, nous devons quand même en parler avec Dieu avant. Puisque ce sont des choses qui appellent à des troubles, s'appellent à des combats, s'appellent à des luttes. On n'est pas en train de parler de boire de l'eau. On est en train de parler de quelque chose qui entraîne des morts, qui entraîne des combats, qui entraîne tout un peuple. Donc même quand on a reçu une promesse, on se doit quand même de regarder à Dieu, de parler avec Dieu. On doit quand même travailler avec Dieu. Voilà, même si c'est sa promesse à lui, parce que c'est des choses importantes. Et comme Dieu dit aussi que il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc Dieu veut qu'un homme se marie. Mais ce n'est pas parce que tu as atteint l'âge que tu peux de toi-même dire ben j'y vais. Non, il faut parler avec le Seigneur, discuter avec le Seigneur. C'est important de penser à la prière avant de faire des choses importantes pour la vie surtout. Et finalement, Dieu lui dit tu peux monter, et il va où? Il va à Hébron. Donc il monte avec, selon l'orientation du Seigneur, à Hébron. Il prend tous ces gens à lui, ils vont à Hébron. Et là, il est écrit au verset 4, « Les hommes de Juda vinrent, et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. » Donc, une tribu d'Israël, la tribu de Juda, donc la tribu de David, réagit naturellement en disant mais on est les premiers à te reconnaître parce qu'on connaît les promesses que Dieu a faites sur ta vie, donc on te reconnaît comme roi. Donc David devient roi de la tribu de Juda. Voilà, donc ça commence comme ça. Nous continuons, chapitre 5, verset 5. Verset 5. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galate pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître. » Pensez les blessures. Vous savez bien aimé, même quand on est en famille, il faut éviter, que ce soit famille chrétienne, famille ou bien en amitié, il faut éviter de blesser durement les gens. Parce que ça rend plus tard la réconciliation, comment dire, imparfaite. Parce que les gens vont se rendre compte qu'ils doivent se calmer, ils doivent se réconcilier par la force des choses parfois, mais le cœur saigne encore parce que la blessure était trop grande. Donc Avner est conscient de ça, que si tue Azaël, il aura toute sa vie à faire à Joab. Donc il le prévient, rentre, mais l'autre aussi insiste, il continue à suivre Avner, comme c'est la guerre. Du coup, il frappe Azaël et il le tue. Et ça fait que Joab et son frère, donc ils étaient à 3, donc Joab et Abishai. Abishai, c'est celui qui avait accompagné David le jour où il était parti dans le camp, quand Saül dormait.
Et c'est Avichai qui avait dit à David, laisse-moi, je vais lui donner un coup de lance et il va mourir sur le champ. Et David avait dit laisse. Donc c'est des gens costauds, c'est des grands combattants de David, Joab et Abichai. Eh bien, ils se mettent à poursuivre Avner jusque très loin, jusque près de la tribu, dans le camp de Benjamin. Et c'est là qu'Avner fait réfléchir Joab. Il dit, mais au verset 26, Avner appela Joab et dit, l'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Donc Avner est conscient qu'un jour il y aura réconciliation, un jour il y aura réunification. Arrêtons de nous dévorer trop, parce que malgré la réconciliation future, il y aura toujours une amertume. C'est pourquoi évitons, vous savez que la Bible dit, quand on se met en colère, il ne faut pas pécher. Parce que la colère peut nous faire sortir des mots blessants. Et même quand on se rend compte de la nécessité de la réunification, de la réconciliation, le mot blessant, il reste. C'est des leçons qu'on tire de tout ce qu'on lit là. Attention, quand quelqu'un te met en colère, vaut mieux te taire. Vaut mieux encore pleurer. Vaut mieux encore faire demi-tour. Mais si tu cherches à tout prix à répondre, tu risques de dire quelque chose, alors que ce n'est pas toi celui qui a commencé, ce n'est pas toi l'instigateur de l'affaire, c'est l'autre. Mais, par ton mot blessant, tu t'es mis plus en tort que celui qui avait commencé. Lui, il a provoqué, il a commencé, mais par un mot, disons, à 20% blessant. Mais toi, quand tu réponds avec un mot à 90% blessant, tu as blessé plus. Alors que si tu t'étais tu, le tort serait resté que chez la personne. Si tu t'étais mesuré, vaut mieux encore qu'on t'accuse d'être silencieux plutôt qu'on t'accuse d'avoir dit des paroles blessantes. Attention, bien-aimé, à ce qu'on dit à sa femme, à ce qu'on dit à son mari, à ce qu'on dit à ses enfants, à ce qu'on dit à ses parents dans les temps de colère, à ce qu'on dit à un frère ou une sœur dans les temps de colère. Attention, parce que comme Joab Avner est en train de dire, mais il y aura de l'amertume, ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Donc nous avons la même destinée. Nous sommes obligés, parce que, ne serait-ce que parce qu'ils ont des ennemis communs, ils sont obligés de s'unir tôt ou tard. Et comme on est dans une même famille, on est obligé de s'unir tôt ou tard. En tant que chrétien, on est obligé de s'unir tôt ou tard. Donc il faut éviter des critiques qui peuvent laisser des traces profondes. Vous allez dire, mais oui, mais le chrétien doit pardonner, mais pardonner peut devenir difficile lorsque la blessure est aussi importante. Donc évitons de nous laisser déborder par la colère, dire et faire des choses qui peuvent laisser des traces très dures à effacer, et de sorte qu'à la fin, même quand il y a réconciliation, même quand il y a l'unité, de fait, il y a le souvenir de ce que l'autre avait dit, et on se dit, mais est-ce qu'il ne le pense pas encore aujourd'hui? Est-ce qu'il me voit toujours comme un scolopendre, enfin, comme mille pattes? Voilà. Donc, voilà. Tu vas dire à quelqu'un que tu es comme un mille pattes. Donc, la personne va un jour, malgré l'unité, se dire, mais qu'est-ce qui en moi, il avait vu qui ressemble à des mille pattes? Et la personne commence à se poser des questions. Et c'est pas bon. Nous devons faire très attention. Quand l'épée dévore, la reconstruction devient très difficile. Vaut mieux fuir, vaut mieux se taire, garder sa colère, prier, et ne pas dire des paroles blessantes qui risquent de empêcher ou bien ternir une reconstruction future. Voilà, donc il y a l'amertume. On est ensemble, mais il y a quand même l'amertume. Il y a eu réconciliation, mais il y a quand même l'amertume parce qu'il m'avait traité de tel nom, il m'avait traité de telle manière. Voilà. Attention aux mots, bien-aimés. Vaut mieux, par exemple, qu'on dise «
tu mens plutôt que tu es un menteur. Voilà, attention. Voilà, donc c'est gérons les choses. Vaut mieux qu'on dise que tu as sali la maison, ou bien dire que la personne est sale, c'est une personne sale. Donc c'est pas la même chose. Donc il faut qu'on gère tout cela. C'est très très important parce que la reconstruction risque de laisser de l'amertume. C'est pas bon. Et Joab a compris. Vous savez, c'est des gens, c'est des grands, des stratèges, des gens qui ont une certaine expérience. Ils savent que tôt ou tard, il va y avoir la reconstruction, la réconciliation. Et Joab a dit, si tu n'avais parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. Donc Joab aussi arrête. Ce n'est pas bon. Ils arrêtent et finalement, ils rentrent, ils enterrent Azaël. Et puis l'histoire continue. Chapitre 3. Chapitre 3. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amon, d'Achinoam de Gisraël. Le second, Kiléab, d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maca, fils de Talmaï, roi de Gershur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggit. Le cinquième, Shepatia, fils d'Abital. Et le sixième, Jithram, d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Voilà, donc on peut s'arrêter là. Donc on nous dit que la guerre a continué, hein, des escarmouches comme on vient d'en voir là. Ça va s'allumer. Vous savez, quand des pays veulent faire la guerre, on apprend, ah ben il y a eu telle escarmouche à telle frontière. Il y a eu un avion d'un pays qui est passé sur le territoire de l'autre. On a tiré sur cet avion-là. On apprend, voilà, il y a des rencontres comme ça, des escarmouches de ce genre-là. Et ça a continué pendant longtemps. Et on nous dit qu'Avner a tenu ferme. Donc c'était un grand homme d'armée. Il a tenu ferme, il a résisté aux hommes de David. Et on dit bien, c'est Avner qui a tenu ferme. On ne parle pas d'Ishbosheth, le roi. C'est Avner qui tient ferme. Maintenant, bien aimé, imaginons que Jonathan soit encore vivant. Ça allait être grave. Donc Jonathan, combinaison, Jonathan et Avner. Parce que là, on se rend compte que Avner avait le dessus. Peut-être quand Saül était vivant, Avner était en dessous. Et dès que Saül meurt, Avner prend le dessus sur les enfants de Saül. Certainement, Avner allait obliger Jonathan à garder la royauté. Et ça allait casser l'avenir spirituel de Jonathan. Que Dieu aimait et que David aimait. Et Jonathan, dans son cœur, savait que c'était comme tous. Mais Jonathan était disposé à laisser David être le roi. Mais avec un général comme Avner, ça n'allait pas être possible. Ça a été compliqué parce qu'on dit bien que c'est Avner qui a tenu ferme. Ce n'est même pas le roi lui-même, c'est Avner. C'était lui le véritable roi en quelque sorte. Donc on comprend la sagesse de Dieu qui a prévu, qui a préféré que Jonathan meure avant qu'on vive une guerre entre Jonathan. Sinon, on allait vivre une guerre entre Jonathan et David. Dieu connaît les choses, il connaît l'avenir. Et là, on voit que Avner contrôlait les choses. Même si Jonathan devenait roi, ça allait être une lutte entre Jonathan et Avner. Et peut-être Avner allait s'imposer pour dire non, tu restes roi. Voilà, c'est comme ça. Et comprenons que dans l'entourage des gens qui sont responsables, il peut y avoir des gens de fortes personnalités qui peuvent, par leur force, donner aussi une direction à la chose de Dieu, à l'organisation. Et c'est ce qui se passe là. Avner avait une forte personnalité. C'est lui qui a en quelque sorte tenu ferme à garder un membre de Saül, un enfant de Saül comme roi.
Et nous bénissons le Seigneur que Jonathan soit retiré avant, parce que sinon ça allait être un spectacle sale, que Jonathan et David se battent. Et nous continuons. Donc là, on nous donne la liste des enfants que David a eu à Hébron: Amnon, Kiléab, Absalom, hein, qui plus tard va prendre la royauté par force à David. Adonijah aussi, qui va tenter de rafler la royauté. Et ensuite, le 6e Jétréam, Dégla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David, à Hébron. Donc nous continuons verset 6, à partir du verset 6. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aja. Et Ish-Boshet dit à Abner: « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» Abner fut très irrité des paroles d'Ish-Boshet, et il répondit: « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda ? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David. Et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. » Ish-Boshet n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part: « À qui est le pays ? Fais alliance avec moi, et voici, ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. » Il répondit: « Bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'emmènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. » Et David envoya des messagers à Ish-Boshet, fils de Saül, pour lui dire: « Donne-moi ma femme Michal, que j'ai acquise pour 100 prépuces de Philistins. » Ish-Boshet la fit prendre chez son mari, Paltiel, fils de Laïch. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit: « Va, retourne-t'en. » Il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit: « Vous désiriez autrefois avoir David pour roi. Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui: c'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Abner parla aussi à Benjamin, et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David: « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi, et tu régneras entièrement selon ton désir. » David renvoya Abner, qui s'en alla en paix. Voici, Joab et les gens de David revinrent d'une expédition et emmenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport: « Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi qui l'a renvoyé, et il s'en est allé en paix. » Joab se rendit chez le roi et dit: « Qu'as-tu fait ? Voici, Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir ? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Voilà une partie triste qui va arriver là, mais déjà,
Avner, qui, on le voit bien, se comportait pratiquement comme étant le véritable roi, il se permet de prendre une ex-concubine à Saül, qui est déjà mort. Mais, vous savez, dans le monde spirituel, prendre la femme de quelqu'un, c'est prendre autorité aussi sur la personne. Et c'est comme ça que la plupart des dictateurs se comportent. Donc, dans les gens qui ont vécu dans des pays africains où il y a la dictature, ils ont sûrement entendu parler du président qui est souvent sorti avec les femmes de ses ministres. Non pas point pour leur beauté, mais en réalité pour dominer sur les ministres. Et c'est comme ça, dans le monde spirituel, je ne peux pas donner toutes les explications. Moi, je parle des faits et de l'expérience. Dans le monde spirituel, ça a une importance. Et d'ailleurs, vous allez le voir, ce n'est pas que dans cette histoire-là, même dans l'histoire entre Absalom et David, les anciens ont donné le conseil à Absalom de prendre les femmes de David quand David a fui, de prendre les femmes de David. Comme ça, il prend autorité sur lui auprès de tout le peuple. C'est comme ça, spirituellement, ça a un impact sur l'autorité. Toujours est-il que Avner s'est permis de prendre l'ex-concubine, puisque Saül est déjà mort. Lui, il se dit, mais il est déjà mort. Moi, je prends sa concubine. Mais le fils de Saül, lui, n'est pas d'accord, parce qu'en cela, il voit un signe visible de prise d'autorité d'Avner sur lui. Même si, dans les coulisses, Avner commandait en réalité le pays, mais là, en prenant clairement la concubine de son père, qui était le roi, pour Ishbosheth, c'est une humiliation plus grande. Ça veut dire que Avner est au-dessus de moi. Clairement, tout le monde le voit. Et c'est comme ça qu'il réagit quand même. Il dit, mais là, bon, là c'est trop. Il réagit, il dit, mais comment t'as pris la femme de mon père? Alors, lui aussi, Avner se fâche. Et du coup, il décide, puisqu'on nous dit que le royaume aussi s'affaiblissait, le royaume de Saül s'affaiblissait. Donc, Avner fait une volte-face politique. Il dit, il va aller s'associer plutôt avec David, pour que David entre dans l'autorité que Dieu lui a toujours promise. Voilà, donc on voit bien aimé que quand on résiste à la volonté de Dieu, on fait face à quelqu'un à qui Dieu a donné une mission, on finira toujours par craquer. Avner a tenu ferme pendant quelques années, mais il a fini par craquer, par comprendre que ça ne pouvait pas continuer ainsi. Il doit céder l'autorité des 11 autres tribus à David. Du coup, donc, il voit David. Et David, vous voyez aussi quel signe David demande pour voir que son autorité soit rétablie, c'est qu'on lui rende sa femme. Donc, vous voyez ce que je suis en train d'expliquer par rapport aux femmes. Voilà, donc c'est comme ça, c'est cette histoire d'autorité. Il dit, mais lui, il ne peut pas rentrer là, sa femme est avec quelqu'un d'autre. Donc, on lui rende sa femme. Voilà, donc c'est ça qui marquera que on le rétablit. Donc Avner reconnaît son autorité désormais, donc on lui rend sa femme. Et c'est ce que Avner organise. On rend la femme de David, et puis finalement, David reçoit Avner, et Avner lui promet qu'il va aller alerter toutes les autres tribus pour leur demander de venir signer allégeance à David. Mais Joab n'était pas là dans toutes ces manœuvres-là. Et parce que c'est pas lui le roi. Mais il faut savoir que c'était lui l'homme fort du pays. Parce que c'était lui le chef de l'armée. Et quand il revient, il apprend ce que David a fait. Ben, il se permet d'organiser un coup. Parce qu'il n'est pas content. Parce que quand Avner va revenir, Avner était chef de l'armée.
Joab est chef aussi de l'armée. Qui va être le chef de l'armée? Ça va devenir des problèmes. Voilà. Mais, normalement, lui devait faire confiance en son maître David. Mais il préfère prendre une initiative, on va dire aussi sous le coup de l'esprit de vengeance. Parce que Avner avait tué son frère. Donc c'est ce qu'on va lire à partir du verset 27. Verset 27. Lorsque Avner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Azaël, son frère. David l'apprit ensuite, et il dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel, du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. » Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner, parce qu'il avait donné la mort à Azaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, saignez-vous de sacs et pleurez devant Abner. » Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner, et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, « Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. » Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture, pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Cela fut connu et approuvé de tout le peuple, qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Tsérouja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. » Voilà, David est vraiment blessé, choqué de ce comportement. David est un roi, et un vrai roi. Il veut l'unité de son peuple, il veut reconstruire son peuple, réunir son peuple. Mais Joab ne regarde que à l'intérêt personnel. Bien-aimés, cet épisode nous enseigne sur l'esprit de responsabilité. L'esprit de responsabilité, c'est privilégier toujours l'œuvre de Dieu. C'est ça l'esprit de responsabilité. C'est privilégier l'ensemble. Mais quand on commence à regarder à son propre ministère, entre guillemets, parce qu'en réalité, le ministère devait privilégier l'ensemble. Voilà, mais quand on commence à regarder à soi-même comme étant une sorte d'objectif, c'est vraiment dangereux, sinon Christ ne serait pas crucifié. Voilà, donc il a été crucifié parce qu'il voyait la joie de nous sauver. Hébreux 12 nous le dit. Voilà, c'est comme ça qu'il a eu le courage d'aller jusqu'à la mort. Il voyait la joie de nous voir sauvés. C'est ça qui l'a motivé. Donc, un enfant de Dieu doit chercher toujours l'intérêt de l'ensemble, dans ses agissements, dans ses prises de décision, dans ses choix. Il doit viser l'intérêt de l'ensemble. Et c'est ce qu'a fait David. Il a bien reçu Avner. On a bien lu que c'est Avner qui a mis le roi qui s'opposait à David. C'est Avner qui a résisté aux gens de David pendant des années. C'était lui l'homme fort. Mais David, comme il vise son peuple, l'intérêt de son peuple, il est prêt à laisser Avner dans les honneurs tant que l'objectif final sera atteint, c'est que Israël va être réuni. C'est ça qui intéresse David. C'est très important, bien-aimé. Comme une fois on a dit, s'il faut laisser les gens gagner la bataille de la télé, la bataille des discours,
la bataille de la propagande. Ils parlent comme si c'est le plus beau, le meilleur, le plus fort. Mais nous, gagnons la bataille de la vérité, de la réalité en Christ et de la prière, Dans la prière, dans l'humiliation, tu bâtis l'œuvre de Dieu. Même si tu n'es pas connu, c'est les autres qui sont connus. Ils gagnent la bataille de la télé. Il y en a qui vont proclamer qu'ils sont les meilleurs. C'est pas grave. Laissez-les gagner ces batailles-là. Même dans un conflit entre deux personnes. Donc, laisse l'autre gagner la bataille de j'ai raison à gauche, à droite, donner tout. Mais toi, gagne la bataille par rapport à Dieu, que Dieu te justifie. C'est ça qui est important. Et c'est ce que David, lui, il préfère, même si Avner reste en honneur, mais au moins son peuple est uni. C'est ça son intérêt. Mais Joab, Avishai, eux, ils regardent que à l'esprit de vengeance. Il a tué notre frère. Ils n'ont pas voulu considérer leur frère comme un sacrifice. Non, il a tué notre frère. Et vous savez, leur acte, tuer Avner, pouvait réveiller quoi? La guerre civile à nouveau. Donc les gens des 11 tribus allaient dire, mais tiens, à peine on cherche la réconciliation, et ils tuent Avner. Donc ils vont nous tuer, nous tous. Et David a dit, déchirons nos vêtements, faisons le deuil à fond, que le peuple voit que nous ne sommes pas contents de la mort d'Avner. Parce que le peuple est au courant de tout. Et ça veut que le peuple est changeant. Il est très changeant, le peuple. Donc le peuple peut te soutenir dans un combat, mais lorsqu'il voit que ton ennemi est trop faible, il se tourne pour ton ennemi. Ah mais oui, mais comment on ne va pas laisser quelqu'un être écrasé comme ça? Les gens changent. Parce qu'ils trouvent que tu t'y es mal pris, tu n'aurais pas dû faire comme ça. Et les gens changent. Et David était dans la connaissance de tout ça. Il savait que si ça changeait dans le cœur du peuple, ça n'allait pas être bien. Lui, il veut être un roi aimé qui fait le travail comme il faut. Et il veut qu'il y ait une harmonie dans le pays et avec lui, le roi. Et il savait que si ce n'est pas bien compris, les gens vont avoir quelque chose dans leur cœur contre David aussi, en disant il a tué Avner. Alors David a dit non, 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 moi je suis innocent. Et il a porté le deuil comme il faut. Il a dit je ne veux pas manger jusqu'au soir. Donc les gens ont bien vu, donc comme c'est écrit, tout le peuple et tout Israël, verset 37, comprit en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Avner, fils de Ner, avait été tué, parce qu'ils ont bien vu sa tristesse. C'est important, quand on veut construire les gens, on veut construire, il faut tenir compte des autres aussi. Il faut tenir compte. J'ai l'habitude, quand je discute avec les gens qui sont en conflit, en couple, ou quand je discute avec l'un d'entre eux, je dis toujours, la position que tu tiens là, il faut que tu réfléchisses que le jour où on va amener des témoins, que ces témoins-là, ou bien c'est une sorte de public, que ces gens-là puissent dire t'as raison. Parce que à deux, tu peux tenir une position. Mais quand on va associer 15 personnes, et que 15 personnes te disent t'as tort, l'humiliation est plus grande. Autant à deux, ou bien à trois, puisque moi aussi je suis dedans, autant à trois qu'on arrange, que tu tiennes une position qui soit justifiable auprès de ta famille, si la famille est au courant. Mais est-ce que tu pourras justifier ta position là? Non. Si on dit aux frères et aux sœurs de l'église, est-ce que tu pourras justifier ta position? Non. Autant changer maintenant. Donc, il faut tenir compte du fait qu'on n'est pas seul sur la terre. Quand tu tiens une position, il faut que ce soit une position défendable quand il y aura plus de monde que pendant le problème. C'est important de penser à ça. Donc, David pense à l'avenir. Il se dit, mais si les gens ne comprennent pas que c'est moi, ils ne comprennent pas que c'est pas moi qui ai tué, qui a donné l'ordre, ils vont avoir des choses dans le cœur. Ils vont me donner tort et ils ne me seront pas fidèles. Donc, parce que quand on donne tort à quelqu'un, on devient prudent aussi par rapport à la personne. Et ils ne me seront pas fidèles. David a tout fait pour qu'on comprenne que ce n'est pas lui. Et c'est passé. C'est un vrai berger. Un vrai berger. Donc il savait comment gérer les
les gens autour, sans prétendre tout contrôler, on a vu. Il n'a pas pu savoir que Joab allait tuer Avner. Donc il n'a pas tout contrôlé. On ne peut pas tout contrôler. Il y aura des gens qui vont faire en leur manière. Et si ça arrive à nous, on empêche. Mais si ça n'arrive pas, c'est à nous de boucher le scandale. Voilà, c'est comme ça. Et là, il est arrivé à amener le peuple à être uni autour de cet événement de la mort d'Avner. Mais il est très mécontent. Il y a une question là. Il est très mécontent du comportement d'Avishai et de Joab. Voilà, il est très, très, très mécontent. Mais il dit, je ne peux pas les évincer aujourd'hui parce qu'ils sont encore trop forts pour moi. Maintenant, est-ce que c'était la bonne manière de penser que de dire ils sont trop forts pour moi? Moi, je pense que non, puisque la royauté vient de Dieu. Donc, il pouvait maintenant, peut-être, par contre, ça pouvait être que Dieu ne lui a pas donné. Donc, dire tout simplement, ce n'est pas le moment, on vient de tuer Avner, que moi aussi je tue Joab, ça va faire le désordre. Donc, dans l'esprit de l'unité, dans l'esprit de la construction, il pouvait garder ça en mémoire et se dire, mais maintenant, je vais être prudent avec Joab et l'écarter petit à petit. Voilà, donc c'est peut-être ça qu'il devait faire, se dire par stratégie du Saint-Esprit, ne pas venger la mort d'Avner, parce que de l'autre côté, ça va aussi blesser les gens de Juda. Ils vont dire, voilà, Joab l'a accompagné jusqu'à maintenant qu'il devient roi de tout le monde, il élimine Joab, donc ça pouvait plus détruire que construire. Se venger la mort d'Avner ne pouvait que détruire. La décision sage, c'était de ne pas venger la mort d'Avner. Mais dire qu'ils sont trop forts pour moi, ça c'est la pensée humaine. Oui. Oui, Pasteur Moshe, du coup, tu viens de répondre en partie à la question. Je allais dire aussi de quoi avait peur David. Il sait comment Dieu agit avec lui. Il fallait pas qu'il ait peur des méchants. Bon, voilà. Mais néanmoins, il me reste cette réflexion-là de pourquoi il devrait se justifier. Tu disais que quand ça fait scandale, il faut quand même aller rétablir la chose pour pas que ça laisse dans le cœur des gens des mauvaises pensées qui pourraient après altérer la confiance, etc. Mais là aussi, c'est le Seigneur qui réagit, qui doit faire, parce que sinon, pour remonter à l'historique de qui aurait été touché, qui a été blessé, etc., nous, si on voit ça à notre niveau, on prend l'exemple de David, on peut pas savoir. Donc, non, ça c'était un événement majeur. Là, c'est pas des petits détails, ça c'est un événement majeur. La mort d'Avner, c'est la personne qui représentait tous les autres 11 tribus. On vous t'envoie un représentant pour l'unité, toi tu le tues. Mais tu gâches tout. Donc il fallait bien que ça soit établi que c'est pas David qui a donné l'ordre. Donc là, c'était primordial parce que c'était lui le centre de la réconciliation, Avner. Oui. Voilà. Là, c'était important. Il a agi avec sagesse. Donc, oui, voilà, il a acheté un peu la crédibilité du peuple. Non, mais c'était la vérité. Oui, oui, mais il aurait pu aussi faire comme toutes les histoires qu'on a vues jusqu'à là, dire Dieu me justifiera, j'ai pas besoin d'aller... non, mais Dieu nous justifiera, mais nous devons aussi manifester ce qu'est la vérité. La vérité, c'est que David était triste qu'on ait tué Avner. Donc il a manifesté cette vérité-là, que c'était triste, mais en même temps que les gens le voient. Voilà, parce que il doit construire, on construit les gens. Donc Dieu, tant qu'il dit dans Ephésiens 4:11 par exemple, il a établi les apôtres, les docteurs, les pasteurs pour construire les gens. C'est une réalité, les responsables construisent les gens. Donc c'est important, certains événements qui le vivent, qui le voient, qu'ils expérimentent ça, que non, David n'a rien à voir avec ça. Sinon, ça va créer toujours un fond qui va empêcher l'unité
et la construction. Alors la prochaine question qui me vient, c'est comment savoir la frontière à pas dépasser entre se justifier, mais à juste titre, et laisser Dieu agir, parce que parfois on fait des manquements qui peuvent blesser les gens, des bien-aimés, tout ça, et puis après on se dit peut-être que ce serait bien que j'aille expliquer quand même que c'était pas mes intentions, tout ça, mais on peut aussi laisser Dieu convaincre la personne. Comment on fait le... Le Saint-Esprit nous guidera. Au fait, l'idée qui est là, c'est quoi? Ce n'est pas d'avoir raison, mais c'est de construire. David construit un royaume, il construit un troupeau. C'est ça l'idée de David. David, ce n'est pas l'idée de se défendre personnellement. On l'a vu avec, quand on l'a sorti lui-même, quand on l'a sorti par son fils, il pouvait se battre. Il a dit non, je ne peux pas me battre contre mon peuple. Je préfère m'en aller. David visait toujours la construction de l'œuvre de Dieu, de son peuple. Et c'est dans cet esprit-là qu'il ne fallait pas qu'il y ait, alors qu'on est au centre de la réconciliation, il ne fallait pas qu'il y ait quiproquo, malentendu. Il fallait que ça soit clair. Mais déjà, en réalité, il était aussi triste. Voilà. C'est juste qu'il a combiné les deux. Oui, oui. Oui, oui. Au début, tu avais dit que Abner et Joab étaient deux grands, des chefs. Est-ce que là, ce n'est pas une façon, en fait, c'est le choix de Dieu d'éliminer Abner tout de suite pour ne pas que David ait à faire face à peut-être une opposition un peu plus tard? Première raison. Et deuxième aussi, lorsqu'on lit au verset 39, que tu viens de citer tout à l'heure, verset 38, on dit, le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible. Si il reste en vie, est-ce que David ne risque pas de prendre appui sur lui au lieu de prendre appui uniquement sur Dieu? Je me dis peut-être que Dieu a permis qu'il soit écarté tout de suite pour que David prenne plutôt confiance. Oui, nous disons que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu contrôle tout, mais on l'a assassiné. C'est sale. Voilà. Mais Dieu permet, oui, mais c'est un assassinat et David n'oubliera jamais ça. Il va dire, mais il a même maudit. Donc c'est rare de voir David maudit. Il a maudit toute la famille de Joab, qu'il y aura toujours un handicapé, il y aura ceci, il y aura cela. Parce que c'est un assassinat et il va en parler encore le jour où il va laisser le pouvoir à Salomon. Il va dire, tu ne laisseras pas Joab partir comme ça parce qu'il a versé le sang en temps de paix. Donc on est en paix, lui il assassine quelqu'un, ce n'était pas en temps de guerre. Voilà. Maintenant, comme tu viens de dire, Dieu peut en profiter. Il élimine quelqu'un pour éviter des gens trop forts autour de David. Ça va créer des problèmes. Mais cependant, ça reste un assassinat. Ça a été méchant de la part de Joab. Et maintenant, voilà, dans tout ça, on voit quand même le sens de la construction de David. Il vise la construction, l'unité, et qu'on peut trouver, parce qu'on peut trouver parfois chez des mères ou pères de famille, ou chez des pasteurs, où on se dit, mais on ne comprend pas comment, mais il accueille cette personne au bureau, il discute. Pourtant cette personne, il y a 6 mois, il parlait du mal de l'église à gauche, il parlait du mal du pasteur à droite. Mais comment? Oui, mais ces gens-là sont appelés à réunir le corps du Christ. Ils sont appelés à construire le peuple de Dieu. Ils ne peuvent pas tenir compte, ah oui, on a pas mal parlé de moi, donc du coup je ne parle plus à quelqu'un. Non, un pasteur ne peut pas faire ces choses. Je parle des vrais pasteurs. Et ils sont souvent incompris. Parce que tu te dis, mais comment il peut encore parler avec de telles personnes? Ce sont ces gens-là qui ont fait ceci. Mais oui, mais Dieu les a établis pour l'unité du corps du Christ aussi. Donc ça fait partie de ça. Et parfois, il y a des incompréhensions lorsque tout le monde pense qu'une telle personne doit être rejetée,
Mais le pasteur dit non, 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 on doit prier, on doit l'aider, il peut revenir toujours. Ah, mais oui, mais oui, mais Dieu est venu sauver. Voilà, et il a envoyé son fils pour nous sauver. Et le comportement de David n'était pas accepté par le camp, son camp à lui, qu'il a soutenu pendant les temps de galère, parce qu'eux, ils voulaient, voilà, c'est nos ennemis. Mais oui, mais David dit, mais non, mais c'est un homme fort du pays, c'est notre pays, quoi. On a un homme fort, où est le mal, voilà. Et pour eux, c'est nos ennemis. On se souvient quand ils avaient gagné une guerre, et ils étaient à 600. 200 étaient fatigués, ils n'ont pas fait la guerre, ils sont restés quelque part. Les 400 sont partis faire la guerre. Quand ils sont revenus, parmi les 400, il y a des gens qui ont refusé qu'on donne le butin, une part du butin, aux 200. David a dit, ah non, on ne va pas se comporter comme ça. Ils étaient volontaires, mais c'est la fatigue qui les a pris. Donc on leur donne la même part. Et du coup, c'est devenu une règle en Israël. Celui qui garde les valises et celui qui se bat reçoivent la même part. Et voilà une attitude, voilà, de berger, de constructeur. Voilà, c'est ça l'attitude de Dieu. Il veut rassembler son peuple, il veut... Voilà, même si il y a une hétérogénéité dans le peuple, il y a des faibles, il y a des forts, mais Dieu va rassembler tout ça et lui-même gérer. Voilà, c'est cela. Quand on dit troupeau, ça ne veut pas dire qu'on est uniforme. Dans le troupeau, il y a beaucoup de choses. Il y a des moutons blancs, des moutons noirs. Voilà, mais Dieu rassemble tout et essaie de gérer, gère tout cela. On connaît même la parabole de l'ivraie et du blé. Ils sont vraiment bien ensemble. Mais voilà, Dieu contrôle. C'est ça, quoi. L'attitude de David aussi. Nous continuons, chapitre 4. Chapitre 4. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut dans l'épouvante. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Bana et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimon, de Béroth, d'entre les fils de Benjamin, car Béroth était regardé comme faisant partie de Benjamin. Et les Bérothiens s'étaient enfuis à Gitaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsque arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Or, les fils de Rimon, de Béroth, Rekab et Bana se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ish-Bosheth, qui était couché pour son repos de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Rekab et Bana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir, et ils lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête, et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David dans Hébron, et ils dirent au roi, « Voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur, de Saül et de sa race. » David répondit à Rekab et Bana, son frère, fils de Rimon, de Béroth, « L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Celui qui est venu me dire, voici Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tsiklag, pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains, et ne vous exterminerai-je pas de la terre? » Et David ordonna à ses gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds, et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ish-Bosheth et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Voilà, une fois de plus, il y a des gens qui se trompent sur le cœur de David. Ils osent tuer, donc le fils de Saül,
Et ils viennent annoncer ça à David en disant, voilà sa tête, et ainsi de suite. David dit, mais vous n'avez rien compris. Quelqu'un qui dormait tranquillement chez lui, vous venez le tuer, c'est une abomination devant Dieu. Ce n'est pas un temps de guerre, vous venez tuer quelqu'un comme ça, et vous aussi vous allez être tué. Et c'est bien aimé, nous avons à apprendre de cela. Il y a des moments où il y a des gens qui viennent nous annoncer les mauvaises nouvelles sur nos ennemis. Sa tendance c'est qu'on se réjouisse. Bien aimé, il ne faut pas se réjouir. Donc, et parfois c'est des fausses nouvelles. Même quand il y a des gens, par exemple, qui étaient proches de nous, ensuite on s'est séparés, et puis tu entends qu'on dit, ah mais il a violé un tel. Mais toi aussi tu connais la personne, tu sais que non. Ça c'est... même si c'est devenu mon ennemi, mais ce qu'on dit là de lui, c'est faux. Quelques mois, je l'ai connu. Bien aimé, on peut être appelé à défendre comme ça, même, alors, pourtant la personne c'est ton ennemi. Mais tu ne peux pas non plus accepter la fausseté sur quelqu'un parce que c'est ton ennemi. Donc il faut quand même respecter les humains. Voilà, donc c'est cela qu'on doit adopter comme attitude. On vient raconter n'importe quoi sur quelqu'un qui est un grand magicien, mais toi tu connais aussi la personne sur un autre plan familial par exemple. Tu dis mais oui c'est vrai, il est mauvais, mais ce que vous dites là, j'ai du mal à y croire tant que vous n'apportez pas les éléments. Donc il faut qu'on soit juste, même si on doit juger les mauvais, on doit les juger avec justice. C'est ça qui fait qu'on est des justes. Voilà, parce que si on juge les mauvais avec injustice, nous aussi on est des mauvais. Donc on doit apprendre cela. Donc même quand on apprend les nouvelles méchantes sur quelqu'un qui ne nous aime pas, nous devons prendre les choses d'une manière juste. Analyser la chose. Dire, ah tiens, ce que vous dites là, j'ai du mal à y croire, parce que cet homme est riche. Pourquoi il va aller voler 50 € de la poche de quelqu'un alors que c'est un millionnaire? Voilà. Donc on ne peut pas sauter de joie parce qu'on nous dit, tout simplement là attrapé en train de voler et tu sautes de joie. Non, tu dois analyser l'info, même si tu es ton ennemi, et dire non, selon mon analyse, j'ai besoin d'éléments réels. Si c'est juste ce que vous dites là, j'ai du mal à croire parce que je connais la personne. Voilà. D'accord, elle est méchante, mais elle n'est pas... elle n'aura pas tendance à faire ce que vous dites là. Donc c'est très important d'être juste dans notre jugement. Très très important. C'est ce qui fait de nous des justes. Si, parce que la personne dont on parle c'est un grand méchant, qu'on se permet aussi d'être injuste dans notre jugement vis-à-vis de la personne, ça c'est pas bon non plus. Donc on devient nous aussi des méchants. Et David a refusé d'entrer dans la joie, dans le cas qu'on venait de lui présenter là, il dit non. Voilà. Et l'Éternel venge aujourd'hui Ish-Bosheth. Et bien aimé, on se rend compte d'une chose, la volonté de Dieu finit toujours par s'accomplir. Autant nous-mêmes prendre de l'avance. On connaît dans Luc 12, 58, hein, quand tu as un problème avec quelqu'un, vous vous dirigez vers le tribunal, règle avant que vous arriviez au tribunal. Parce que quand vous allez arriver au tribunal, le jugement sera implacable, sans pitié. Vaut mieux encore régler entre personnes. Bon, écoute, je vais mettre la peinture et puis on s'arrête là. Mais là, toi, tu veux aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui se passe là. Avner et Ish-Bosheth étaient conscients que c'était la place de David qu'ils occupaient. Mais ils ont continué quand même. Ils étaient conscients. D'ailleurs, Avner, qu'est-ce qu'il fait qu'il se fâche? Parce que pour une histoire de femme, une histoire de concubine. C'est ça qui le motive à vouloir redonner à David sa royauté, alors qu'il devait le faire parce que c'était la volonté de Dieu. Et tous, ils étaient au courant. Donc, ils se sont entêtés d'être à la place de quelqu'un d'autre. Et voilà ce qui leur arrive. Des morts horribles. Parce qu'ils ont usurpé la place de quelqu'un d'autre, sachant très bien que c'est la volonté de Dieu, que David soit roi. S'ils ne savaient pas encore, on pouvait dire, bon, tiens, ils sont excusés. Non, ils sont au courant.
Mais ils s'entêtent, ils veulent tenir jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent pas. Ah non, il faut, à un moment donné, même quand on a une certaine force, reculer. Ne pas attendre la fin des fins pour laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Donc quand on sait que, en réalité, Dieu demande le pardon, va demander pardon. N'attends pas la fin des fins, parce qu'un malheur peut arriver avant. Quand on connaît la volonté de Dieu, ayons le courage et l'humilité, parce que parfois c'est humiliant, de courir au-devant de cette volonté-là. N'attendons pas qu'elle s'impose sur nous, parce qu'elle peut s'imposer sur nous méchamment, durement. Quand je dis méchamment, ce n'est pas que Dieu soit méchant, mais les circonstances vont être méchantes. C'est ce qui se passe là. Ish-Bosheth, comment il meurt. Or, si, dans la sagesse, il avait convenu avec Avner, écoute, bon, moi, je veux aller voir David, je lui demande juste de me laisser les terres que mon père a laissées, et me laisser un certain nombre de gardes du corps, des gens qui doivent me soigner dans ma maison, la maison de mon père, et qu'ils prennent la royauté. Mais tout se serait arrangé tranquillement. Il serait bien. Mais non, on insiste à s'opposer à la volonté de Dieu. Voilà ce que ça donne. Donc, bien-aimés, humilions-nous. Quand on sait que quelque chose est la volonté de Dieu, même quand on a encore des forces pour résister, ne résistons pas. Voilà, c'est donc. Ça sera beaucoup plus tranquille que lui-même s'impose de lui-même. Ça peut être très dur. Voilà, nous continuons, chapitre 5. Chapitre 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent : Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit : Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David : Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire : David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour : Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit : L'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de milieu. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Voilà. Finalement, David est roi sur tout Israël. La volonté de Dieu finit par s'accomplir. Voilà. Mais bien aimé, que de péripéties. Que de péripéties. Depuis l'histoire de Goliath, depuis l'histoire de l'onction, où on envoie Samuel oindre le roi, et il se trompe sur 6 personnes. Donc, déjà, rien que là-bas. Donc, depuis là, que de difficultés pour que David entre dans la royauté. Quel cheminement! C'est ce que peut être aussi notre vie. Hein? Un cheminement long dans les épreuves, dans les trahisons, méchanceté, coups bas, mais aussi avec des clins d'œil de Dieu
des bonnes personnes aussi qui nous aident. Mais bref, je vais insister sur le côté péripétie, quoi. Trop de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, fuir, être réjoui, éviter la mort, être vainqueur, perdant. Quand on regarde à tout ça, mais il arrive à 30 ans, je dirais presque épuisé, mais c'est beaucoup de péripéties. Et je peux nous dire par expérience que c'est ça qui peut être la vie d'un homme qui marche dans la volonté de Dieu. Beaucoup de péripéties avant de vivre la gloire, la promesse que Dieu lui a donnée à l'origine. On a Joseph à 17 ans. Quelle promesse il a eue. Mais que de péripéties. Détesté par ses frères à la maison. Jeté dans un puits. Vendu comme esclave. Et puis il y a un petit repos. Il est gérant chez Potiphar. Le petit repos ne s'arrête, ne dure pas. Tac, accusé de viol. Prison, petit repos. Il devient quand même chef dans la prison. Voilà. Mais le petit repos ne dure pas quand il donne l'explication qui fait sortir quelqu'un de prison. Il lui dit, va parler au roi de ma part. Mais il est écrit, cet homme-là a oublié Joseph. Il devait être dépité. Il dit, mais tiens, moi je l'ai sorti de prison par mon explication. Et aujourd'hui, ça fait des années, j'attends. Il ne pense même pas à moi. Mais on a comme envie, il a comme envie de dire, mais Dieu, parle à cet homme-là, Dieu, tu m'as oublié. Moi, ce que je peux dire par rapport à cette histoire de péripéties, on arrive presque tous à la même conclusion, mais Dieu m'a-t-il oublié? Ou encore, Dieu existe-t-il? Bien-aimés, ne vous en faites pas. Ça arrive à presque tout le monde. Là, c'est parce que nous lisons, mais mettons-nous à la place de David. J'ai comme envie de demander à chacun de recommencer depuis 1 Samuel 16, depuis l'onction là, jusqu'à maintenant, que chacun visualise toutes les étapes. Vous allez dire, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a de quoi à dire, mais Dieu n'est pas là, quoi. Il y a de quoi à dire, mais j'ai rêvé debout. C'est pas Samuel qui m'a oint. Il y a de quoi. Mais l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, tout ceci a été écrit pour nous, afin que nous, quand on va traverser les mêmes routes, nous puissions nous souvenir que c'est le schéma, c'est comme ça. Pendant ces péripéties, nous grandissons dans notre relation avec Dieu. Pendant ces hauts et bas, nous grandissons dans l'humilité. Nous grandissons dans l'expérience des humains. On connaît les humains davantage. On connaît Dieu davantage. Pendant tout ça, Dieu nous forme à la gloire à venir. La gloire de Dieu, c'est très précieux. Les gens négligent le côté précieux et extraordinaire, pur de la gloire de Dieu. Alors Dieu prépare les gens à ça. Et cette préparation peut être très dure. Les 33 ans du Seigneur ont été durs. Il a dit, mais jusqu'à quand je resterai encore là? Avec des hommes comme ça. Mais quand il y a eu la résurrection, tu vas dire quoi maintenant? Il est ressuscité. Il est vivant. La gloire est là. Que de péripéties. Que cela nous apprenne. Tout se clôture maintenant. J'aime le verset dans l'Apocalypse 21. Il dit, c'est fait. Je crois Apocalypse 21, 6. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Je crois que ce jour-là, Dieu, c'est comme s'il disait dans Apocalypse 21, 6, je vous le disais que j'avais la maîtrise sur tout. Maintenant, vous le voyez, c'est fait.
je suis l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que tout ce que j'avais dit, maintenant, vous le voyez s'accomplir. C'est pas comme si c'est maintenant là qu'il devient, c'est à ce moment-là qu'il devient alpha et oméga. Non, il ne devient pas alpha et oméga. À Apocalypse 21:6, c'est une façon de dire, vous le voyez maintenant que je suis l'alpha, l'oméga. J'ai commencé la création. Maintenant, j'achève tout par la nouvelle Jérusalem. C'est moi qui ai commencé, c'est moi qui finis. Heureusement qu'il est celui-là. Mais entre l'alpha et l'oméga, que de péripéties. Voilà. Celui qui avait dit, je t'établis comme roi. Finalement, ça s'accomplit là au verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans, et il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Finalement, ça s'accomplit. L'oméga arrive. L'alpha, ça a toujours un bon goût. Ah, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Maintenant, les autres lettres d'alphabet du milieu, là, ça, c'est consonne, voyelle, ça se complique, et puis ça finit par l'oméga. Là, on dit, vraiment, mon oreille avait entendu, mais maintenant, mon œil voit. Que cela nous appelle à la patience, nous amène à la patience, que cela nous enseigne la persévérance. Hier, pendant que la porte de mon appartement était bloquée, je reçois encore un coup de fil d'une sœur qui a reçu de mauvaises nouvelles. Et aujourd'hui, encore un coup de fil d'un frère, mauvaise nouvelle. Donc, parfois, ça peut s'accumuler comme ça, de mauvaises nouvelles. Et on dit, mais on fait quoi? Là, il y a Satan qui en profite pour dire, mais lâche Dieu seulement, parce que il ne fait rien du tout. Non, on ne va pas lâcher, puisque il y a Hébreux 11 qui nous dit, on a des témoins, des gens qui ont fait ça, qui ont vécu ça avant nous, qui ont tenu bon jusqu'à ce qu'on est en train de lire là. Il est maintenant établi roi sur tout Israël, malgré les contestations, les blocages, tout ce qu'on veut. Voilà, que vraiment le Seigneur nous aide à tenir bon au milieu de l'alpha et l'oméga, au milieu là, que nous puissions tenir bon, qu'on arrive jusqu'au bout, dans la vérité, dans la simplicité et l'humilité. Voilà, et David finit par conquérir Jérusalem, qui n'était pas aux Juifs, c'était aux Jébusiens. Il finit par faire la guerre aux Jébusiens, que Josué n'avait pas pu conquérir. Lui, David, il arrive à prendre ça et il en fait sa capitale. Et nous lisons. Donc, et ces gens-là étaient tellement sûrs que leur forteresse était extraordinaire qu'ils ont dit, même les aveugles et les boiteux vont bloquer le passage, vont te bloquer le passage. C'est-à-dire que tu ne pourras même pas vaincre les aveugles et les boiteux. Mais David leur a montré que Dieu était tout-puissant avec lui. Et on nous dit que David, au verset 10, devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Alors, quand on devient de plus en plus grand comme ça, si on n'a pas eu un passé comme David avait eu, on devient fou, on se croit soi-même Dieu. Mais quand on a eu ce passé-là, quand on sait d'où il nous a tirés, comment il a sauvé, vous vous souvenez de l'épisode où il a fait le fou, Psaume 34, il a fait le fou pour être sauvé. Donc quand tu te souviens de tout ça, tu te dis, ah non, je suis un petit. Malgré le fait que tout le monde se prosterne devant moi, personne ne peut me convaincre que je suis grand. Quand je pense à mon passé, quand je pense que j'ai fait le fou, non, vous voyez, donc il devenait de plus en plus grand. Mais il a été bien formé. C'est ça
la différence. Acceptons la formation du Seigneur, qui nous aide, hein, parce que ce n'est pas facile parfois. Les lettres qui séparent l'alpha et l'oméga. Mais le Seigneur a des clins d'œil, mais parfois les clins d'œil, là, ça, à nos yeux, ça n'éclipse pas les lettres difficiles, quoi. Voilà. Et prions que Dieu nous maintienne jusqu'à ce qu'on vive l'oméga. Nous continuons, verset 11. Verset 11. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers, et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shamua, Shabab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Népheg, Japhia, Elishama, Eliadja, Eliphélet. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. On voit que maintenant tout commence à couler pour David. Il y a le roi de Tyr qui envoie des messagers à David, et du bois de cèdre, des charpentiers, des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison à David. Tout commence à s'installer, et il est écrit, David reconnu. Voilà, je suis l'alpha, l'oméga. Donc ce jour-là, Apocalypse 21, 6, quand on est, je suis l'alpha, l'oméga, mais il va nous dire, vous voyez maintenant que tout ce que je disais là, ben maintenant c'est là. Vous êtes à la Nouvelle Jérusalem, vous reconnaissez que c'est moi qui avais parlé avant, et ça s'accomplit là. Maintenant, il reconnaît que vraiment ce que Dieu avait dit avant, ça s'accomplit. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Hein, j'aime beaucoup à cause de son peuple d'Israël. Donc David est conscient que ce n'est pas lui qui est important, c'est le peuple de Dieu qui est important, le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi il se battait toujours pour ce peuple. Il connaissait l'attachement de Dieu à son peuple. C'est important, bien-aimé. Connaissons l'attachement de Dieu aux chrétiens. C'est important. Sinon, tu risques de faire n'importe quoi aux chrétiens et avoir des gros problèmes. Il savait que c'était à cause de son peuple Israël. C'est pourquoi il avait combattu Goliath. Il a dit, il a manqué de respect au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Donc, comprenons ces choses-là. Ça nous préservera de l'orgueil. Voilà. Donc, David voit maintenant que Dieu est en train lui-même de tout faire. Et que le temps des épreuves de formation sont passés. Il y aura des épreuves plus tard, mais ce n'est plus des épreuves de formation. Ça, c'est autre chose, des épreuves de maintenance. Et là, maintenant, il est dans le temps de voir l'oméga s'accomplir. Il est en train de le vivre. Il reconnaît ainsi la grandeur de Dieu. Donc, nous allons prier afin que Dieu nous apprenne à croire que sa volonté s'accomplira toujours. Ce qu'il a dit pour nous, que ce soit à nous-mêmes personnellement, que ce soit dans sa parole, il va l'accomplir. Il est l'alpha et l'oméga, et qui nous aide aussi à comprendre que même dans les milieux chrétiens, on verra des manœuvres politiques comme on en a vu là. Ça existera. À nous d'être sages au milieu de ces manœuvres-là, d'être sages quand même pour savoir comment répondre comme il faut à chacun. Voilà, il y aura cela aussi. Et puis, que le Seigneur nous aide à avoir le sens de l'unité. Voilà, le sens de l'unité du peuple de Dieu, c'est très important aussi. Prions le Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons prier que tu nous aides à comprendre que ta volonté s'accomplira toujours. Malgré les lettres qui séparent l'alpha de la lettre oméga, Seigneur, on finit toujours à oméga lorsqu'on persévère avec toi, lorsqu'on est ferme dans la foi, Seigneur. Aide-nous à comprendre cela. Je sais qu'il y a des mauvaises nouvelles qui nous étouffent, Seigneur. Mais nous prions, Seigneur, que ton esprit nous rappelle que l'oméga finalement arrivera, Seigneur. Manifeste-toi. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix. Donne-nous la foi de croire que, comme la vision de Joseph s'est accomplie, la prophétie sur David s'est accomplie,
sur Abraham, ça s'est accompli, ça s'accomplira aussi pour nous. Que nous puissions persévérer malgré les mauvaises nouvelles. À toi la gloire, la louange pour tout ce que tu fais, pour le sens de l'unité que tu mets en nous, que nous cherchions l'intérêt de l'ensemble et non l'intérêt personnel. Béni soit ton nom, Papa, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.